Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Le titre de ce message est « Jésus-Christ est plus utile en nous qu'en restant en dehors de nos vies ». L'utilité de Christ, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est plus utile dans nos vies qu'en restant en dehors de nos vies. Car il est écrit, il a dit lui-même dans sa parole, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Les bras que j'ai, son utilité, c'est parce qu'il est en moi. Si ces bras que j'ai est en dehors de moi, il ne me sera pas utile. Son utilité vient en fonction à ce qu'il est en moi. Il est collé dans le membre de mon corps. C'est pourquoi je vois son utilité. Je peux toucher ma Bible, je peux faire feuilleter ma Bible, je peux prendre des choses. Pourquoi? Parce que la main est dans mes membres du corps. Si on enlève Jésus-Christ dans nos vies n'ont plus de sens. Ta vie a du sens. C'est parce que Christ a mis sa saveur. Parce que Christ est en toi, il marche avec toi, il te conduit. Lisons le psaume 91, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, verset 1er, « C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Mes frères et sœurs, la Bible est très claire et dit « c'est lui ». On n'a pas précisé un homme de Dieu, une femme de Dieu, un intercesseur, un chantre. Non, il dit c'est lui. Le Saint-Esprit est tellement intelligent pour communiquer sa pensée, communiquer sa parole. Parce que s'il avait dit telle catégorie qui demeure sur l'abri du Très-Haut, les autres ne seraient jamais concernés par ces messages. Mais comme il est marqué c'est lui, on ne sait pas qui exactement. Si tu t'identifies à la personne qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est en ce moment-là que tu reposeras à l'ombre du Tout-Puissant. Un exemple, bien-aimé dans le Seigneur, pour illustrer ce message. Si on prend la sardine ou une tomate qui est conservée dans la boîte de conserve, au moment où le produit est dans la boîte de conserve, il est gardé, il est protégé. Les jours où on va décider d'enlever les produits dans la boîte de conserve, les produits seront vulnérables. Si on les laisse pendant quelques jours, ça sera pourri. Il va pourrir. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus sous l'abri. Il ne s'abrite plus. Il ne bénéficie plus de la protection de la boîte de conserve. C'est la même chose avec nous. Lorsque nous sommes cachés en Christ, le diable peut faire toutes ces manigances pour nous pousser à bout, pour nous sortir de là. Mais tant que nous sommes gardés sous l'abri du Très-Haut, nous serons protégés par le Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit dans la parole, celui que Dieu garde, il les garde jalousement. Il est marqué dans le livre de Psaume 127, il dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il la bâtit, ce travail en vain. » Il continue, il dit, « En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain des douleurs. » Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Lorsque les bien-aimés de Dieu dorment, pendant leur sommeil, le Seigneur Jésus-Christ prépare des choses pour eux. C'est pourquoi il pouvait dire dans les Écritures, il a simplement dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous serez données par-dessus. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que pendant que tu dors, il prépare, il sait que tu as besoin de te vêtir, il sait que tu as besoin de t'abriter, il sait que tu as besoin de l'argent, il sait que tu as besoin de ceci. Il connaît tout cela. C'est pourquoi il te rassure, il te dit, cherche premièrement ma face. Cherche-moi en premier. Frères et sœurs, lorsque nous allons dans une consultation chez un spécialiste, chez un médecin, chez un avocat, les droits de consultation, nous devons les payer.
Et le jour du rendez-vous dépend de l'agenda de la personne qui vous recevra. Laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. L'agenda de Dieu n'est jamais saturé pour que nous puissions venir dans sa présence. Dieu n'est jamais très occupé pour ne pas s'occuper de notre cas. Frères et sœurs, Jésus-Christ en nous est plus utile que lorsqu'il est en dehors de nous. Il est écrit dans le livre de Apocalypse 3, verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, là, Jésus-Christ, il est en dehors de nos vies. C'est pourquoi il vient frapper à la porte de notre cœur. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez l'importance. Donc, quand il est à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va souper avec nous. Mais lorsqu'il est au dehors, il ne va pas souper avec nous. Il va attendre jusqu'à ce qu'on entendra sa voix. Il est écrit dans le livre des psaumes, il dit ceci. Lorsque vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme vos pères, ils avaient endurci leur cœur pendant le cheminement, lorsqu'ils étaient dans les déserts. Mes frères et sœurs, invite Jésus dans ta vie. Invitons Jésus dans nos vies. Oui, Jésus n'est pas un monstre. Non. On a fait de Jésus un garçon de course, un monstre. Nous prions pour que les autres frères aient du mal. Nous prions pour que les autres frères ne puissent pas être bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, cette prière est vouée à l'échec. Elle est vouée à l'échec. Il dit bénissez, ne maudissez pas. Nous voulons prendre la place de Dieu. Il est écrit dans le livre de Psaume 94. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Pourquoi nous voulons prendre la place de Dieu pour commencer à venger nos frères, commencer à venger nos sœurs? Envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, c'est pour chasser l'esprit qui a animé la personne qui vous veut du mal. Ce n'est pas pour tuer la personne. Ézéchiel est très clair. Il dit, lui, Dieu, il n'aime pas voir la mort des méchants. Lorsque tu envoies le feu à ton frère, à ta sœur, tu veux sa mort. Le feu viendra les consumer, les brûler. La personne sera morte. Mais Dieu, il veut que la personne arrive à la repentance. C'est le diable, c'est le démon qui a envoûté la personne afin que cette personne soit un canal entre les mondes des ténèbres pour combattre les mondes des lumières à qui toi tu appartiens. Mais ce n'est pas cette personne-là qui est mauvaise, c'est l'esprit mauvais, qui incarne, qui habite en elle ou à la personne pour que la personne fasse du mal à son bien-aimé. Mais en réalité, Dieu a créé tout homme bon. Dans la consultation de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, l'agenda de Dieu n'est jamais saturé. À chaque fois, nous avons besoin de lui. Approchons-nous de Jésus-Christ, car il est utile dans nos vies et non en dehors de nos vies. En dehors de nos vies, c'est la mort. En dehors de nos vies, c'est les désastres. Mais Jésus-Christ en nous, il comble tous les vides que le monde a pu laisser, toutes les traces que le monde a laissées dans nos vies. Jésus-Christ vient combler cette place-là. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Dieu est toujours présent. Il n'est jamais fatigué dans tes prières. Les hommes se fatigueront de toi. À chaque fois que tu viens demander, au bout d'un moment, lorsque tu appelles, ils vont prendre leur téléphone, ils vont bloquer peut-être ton numéro, te mettre directement en rejet. Mais lorsque tu appelles Dieu,
il vient, il intervient, car il est dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais point. Invoquons le Seigneur Jésus-Christ. Dans la consultation médicale, tu dis tout à ton médecin. Nous faisons confiance au GPS. Lorsque nous sommes dans une voiture, lorsque nous sommes à pied, nous mettrons l'adresse de là où nous allons nous rendre. Nous mettrons la confiance au GPS qu'on a mis. Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas la confiance au Saint-Esprit? Pourquoi nous ne voulons pas nous confier au serviteur de Dieu? Pourquoi nous ne voulons pas nous confier au Saint-Esprit qui connaît toutes choses? Car c'est lui qui connaît toutes choses. Il sonde même les profondeurs de Dieu. Nous faisons confiance aux hommes. Le GPS, bien aimé dans le Seigneur, est utile dans la voiture. Oui. Les boussoles est utile dans l'avion. Le Saint-Esprit est utile dans nos vies. Que Dieu nous garde, nous donne la compréhension de sa parole. C'était le frère Cédric Ndouti. Que Dieu vous bénisse. Amen.